Bonjour François. J'ai le plaisir d'être avec toi. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton activité. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu proposes au fait? Bah, avec plaisir. Bonjour Aurore, merci déjà de m'accorder cette interview. Alors, mon activité. Donc moi, j'accompagne les personnes. Euh, donc au départ, je suis psychopraticien, donc on va dire thérapeute pour faire simple, hein, voilà. Voilà. Donc je vais plutôt accompagner les gens qui ont des problèmes, des difficultés. Je suis formé à plusieurs approches, voilà. Et Donc tu es dans ces derniers, l'accompagnement et la thérapie. pardon? Tu es dans l'accompagnement et la thérapie. Oui, voilà. En Et, tout cas, j'y étais jusque-là. Là, en ce moment, et aujourd'hui alors? mes accompagnements prennent une nouvelle orientation, un nouveau virage, on va dire. Ouais. C'est que je me suis aperçu qu'avec l'IFS, que j'utilise principalement aujourd'hui, hein, qui est mon approche d'accompagnement, en Donc fait, ça c'est ça a libéré. Internal System Ah oui, Family, c'est ça? Internal Family System, oui, C'est c'est ça. Internal Family System, Voilà. voilà. Qui est Donc, une, ouais. c'est une approche qui a été développée par un psychologue américain, Richard Schwartz, et dans les années 80-90, voilà, et qui prend qui se déploie beaucoup actuellement, voilà. Et j'y suis formé depuis 5 ans et j'accompagne donc depuis 5 ans des personnes avec cette approche. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, bah, avec certaines personnes, ça libérait beaucoup d'espace à l'intérieur et que ça faisait émerger des ressources nouvelles et en particulier ce que j'appellerais moi euh, bah, ce qui sont de l'ordre d'aspiration profonde quoi, de l'être quoi, voilà. Et du Hmm. coup, en fait, moi j'ai beaucoup de plaisir, enfin je suis vraiment émerveillé de contacter ça. Et puis j'ai vraiment envie d'accompagner les gens plus dans cette direction-là parce que ça dégage une telle énergie qu'en fait, déjà, tout ce qui est problème, c'est très relativisé, quoi. Quand on touche vraiment l'énergie de ce pourquoi on s'est incarné, moi je dirais des choses comme ça, allons-y franco, hein. Ben, Ouais. la dynamique est plus du tout la même, quoi. Tu vois, la dynamique est plus j'ai envie de résoudre un problème, non, j'ai envie de devenir ce que je suis vraiment au fond de moi, que je suis en train de toucher là, et de découvrir et qui a envie d'émerger, quoi. Voilà. Waouh! Donc finalement c'est revenir à son être profond en fait. C'est ça, c'est ça. Waouh! Ouais. 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 Et puis du coup, cette approche, comment toi tu l'utilises? Enfin, c'est quoi du coup ton accompagnement avec ça? Alors tout va dépendre d'où en est la personne qui vient me voir, tu vois. D'accord. Alors peut-être Jusque-là, pour restituer à qui ça s'adresse? à qui ça s'adresse? Ouais. À tous les êtres humains. Non, je vais dire que peut-être je vais dire plutôt ma cible privilégiée, comme on dit en marketing, quoi, entre guillemets, hein. Enfin, les Oui. gens qui vont être Après c'est aussi oui, vas-y. oui. Bon, Si tu les aurais- gens qui vont être le plus facilement sensibles à ça, je pense que c'est des gens qui sont dans la deuxième partie de vie professionnelle, je veux dire, à partir de 40 ans. À une époque, on parlait de crise de la quarantaine. Maintenant, on ne Hmm. sait plus si c'est à la quarantaine, à la soixantaine ou avant, enfin, ça dépend. Mais il y a souvent dans la vie, voilà, on fait des études, on va à l'école, on Petite fait crise des études. existentielle? Comment? Je dis Comment? pendant la petite crise existentielle, petite ou grande? Exactement. Ben oui, mais c'est ça. C'est que Ouais. on vient au monde, on est formaté un petit peu, ou sans s'en rendre compte, ou on est en tout cas influencé, au moins influencé, à s'adapter au monde tel qu'il est, à la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et on en voit beaucoup de dérives aujourd'hui, hein. Dieu sait que c'est pas la peine de parler de ce qui se passe dans les médias. Et du coup, ben, on s'adapte, et ça, c'est la personnalité. Mais c'est pas l'être profond. Et du coup, au bout d'un moment, plus ça s'écarte, au bout d'un moment, l'être profond, il dit, mais au secours, j'en peux plus, il donne plus les énergies. Alors, des fois, il y a du burn-out, de la dépression, ou simplement des questionnements voilà, des tiraillements intérieurs, qui font qu'on se remet en question sur qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, même si ça a pu être une réussite au niveau socio-professionnel, par exemple, hein. Voilà. Ouais. Et en Ça, fait, c'est voilà, là, c'est le bon moment parce que là,
c'est prêt à émerger. Alors, je peux te dire que si on libère un peu, si on va un peu, je dirais, guérir ce qui a besoin d'être guéri, ben, ça va émerger tout seul. Et puis alors, là, se crée une connexion. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est d'amener à cette connexion à, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser, qui fait qu'au bout de ma vie, je me dirais, mais j'ai accompli ce que je voulais vraiment faire, quoi, tu vois? Et pas juste, j'ai réussi, j'ai gagné du pognon, je suis à la retraite, quoi, point barre, tu vois? Et puis je deviens un petit peu, papy et puis, je vais faire des manifs parce qu'on me donne pas assez de sous pour ma retraite. Ben non, ça se trouve, à 80 ans, je serai encore en activité parce que j'ai vraiment trouvé le je dis pas que ce sera le cas de tout le monde, hein, c'est pas forcément ça, mais moi j'en connais. J'ai vu des gens, bon, c'est pas des gens que j'ai accompagnés, hein, c'est en dehors de ça, mais des gens qui à 80-90 ans avaient des projets encore, quoi. Parce ils étaient animés par autre chose que juste Et, s'adapter au monde. Ils avaient envie d'offrir ce qu'ils ont de meilleur. Voilà. et vivaient leur passion, je crois. Comment? Ils vivaient leur passion. C'est ça. Ils sont dans la passion, mais quelque chose qui est vraiment profond, quoi. Parce que derrière le mot passion, ça dépend ce qu'on en met derrière, hein, tu vois. Il peut y avoir Bah, des c'est passions comme un peu s'ils aimaient ce plus. qu'ils aimaient profondément, en fait. Voilà, 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 Ils peuvent voilà. pas. Ce qui les anime au fond J'en de j'en leur être. connais un en particulier, il pouvait pas s'arrêter. Mais Ah oui. c'était. Et puis il était bien avec ça. Ouais, Il c'est ça. travaillait à 80 ans. Et pourquoi s'arrêter si on s'épanouit dans ce qu'on fait, hein? C'est un peu dommage. Du coup, ça s'adresse aux personnes qui veulent s'épanouir et vivre, Bah, bien vivre sûr. leur vie. C'est pour ça que je te disais, ça s'adresse à tout le monde, parce que qui ne veut pas s'épanouir? Ah, moi je suis pas sûre que ça s'adresse à tout le monde. Je pense Bien. il y a plein de personnes qui sont pas en recherche d'épanouissement. En tout cas, je le constate. Je le constate. Oui, c'est une étape de vie. Des fois, on a besoin de prendre des chemins de traverse pour s'apercevoir que peut-être, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on aimerait vivre, tu vois? Mm. Moi, je pense que ça fait partie d'une démarche personnelle. Peut-être. Moi, ma conviction, c'est que c'est un petit peu comme je t'expliquais tout à l'heure, tu sais, il y a tout ce qui est de l'ordre de la personnalité qui s'adapte à la société. Mais ça, c'est une façade, en fait. C'est comme un, c'est, bon, dans certaines approches, on appelle ça l'ego ou la Ouais. persona, ou selon les regards, etc. Mais en fait, quand tu creuses au fond, tout le monde aspire à s'épanouir. Oui. Mais oui. Faut faire le Euh, travail un peu de décrassage, en fait. Et c'est un peu le travail que je fais au début, qui est plus thérapeutique, et puis après, ça émerge, quoi. ok. Et donc, donc Voilà. ça se décompose en combien de phases du coup? Tu disais tu as le décrassage et après c'est quoi? Alors, décrassage, bon, c'est peut-être pas très beau, hein. C'est symbolique, hein. Ah bah non, mais c'est marrant. Mais non, alors cette phase-là, c'est plutôt libération des tensions, des choses comme ça? Bah, libération des problématiques qui aujourd'hui, si tu es trop encombré par quelque chose, tu vas pas être disponible pour aller voir quelque chose qui est plus subtil et qui est plus fin, tu vois. Ouais. Donc, d'ailleurs, tu vois, une des approches où je suis formé, on est attentif à ça. C'est la première étape d'une séance, c'est dégager l'espace. C'est-à-dire que si tu viens avec, tu es encombré parce que tu n'as pas bien garé ta voiture ou tout, on s'occupe d'abord de ça pour que tu sois paisible. Puis après, on peut aller creuser le problème pourquoi tu étais venu, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu D'accord. la même chose avec une dimension plus grande, c'est-à-dire que on va vraiment libérer, par exemple, si tu as là en l'occurrence, je pense à un client que j'ai eu qui était encombré par une relation qu'il avait dans son job. Bon, ben, il est venu pour ça d'ailleurs au départ, hein. Il était pas venu pour trouver quelles étaient ses aspirations profondes. Et en fait, avec lui, bah, tu vois, je ne saurais pas dire, moi, 2, 3 mois, la problématique pour laquelle il était venu, c'était résolu. Il avait trouvé, en fait, la personne avec qui il avait des difficultés n'avait pas changé, mais lui, il avait changé de positionnement par rapport à elle, et il vivait les choses complètement différemment. Puis il avait été voir pourquoi ça le stimulait, parce que ça réveillait des vieilles histoires dans son enfance, etc. Au bout de 2, 3 mois, c'était résolu. Puis il continuait à venir me voir. Je me dis, ah bon, bah, de quoi il a besoin? Bah, je vais l'écouter. Et puis là, ça commence à émerger, quoi. Il avait vraiment des super beaux projets, tu vois. Et moi, moi j'étais touché par ça, quoi. J'étais émerveillé, quoi. J'avais juste envie de le soutenir, donc je faisais pas grand-chose. Jean- je, je faisais pas grand-chose d'autre que d'être avec et de favoriser la connexion qui s'établissait entre lui et son être profond. Voilà. D'accord. Wow.
À partir du moment où il y a ça, bah, voilà, après, il continue à me voir, mais en fait, ça y est, il commençait à mettre en œuvre des choses qu'il s'était jamais autorisé. Il y avait des parts de lui qui n'osaient pas trop. Ah, parce qu'il se comparait, il pensait qu'il pouvait pas déranger un tel, machin. Et il a osé faire des pas. Et donc après, à partir de là, moi, mon travail, ça va être ça. Ça va être aider les personnes à lever les obstacles qui peuvent les freiner dans cet élan et surtout entretenir ce lien avec leur être profond parce qu'ils vont être guidés par eux-mêmes. C'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils ont mieux Ouais. à faire. C'est eux qui vont le trouver, mais ils vont pas le trouver avec la tête ou en mentalisant comme on peut faire dans certaines approches de coaching. Non, ça va être, je vais m'attacher à revenir, mais au fond de vous, là, qu'est-ce qu'appelle? Et du coup, depuis cet endroit, qu'est-ce qui vous vient comme invitation? Et là, c'est une dynamique tout à fait différente parce que c'est pas des stratégies, c'est des intuitions qui viennent. Et puis on se laisse habiter par ça, on se laisse travailler par ça, puis ça change la vision des choses, quoi. Voilà. Ok. C'est un peu ça le, Du, ce, ce du que coup, je, ce que je propose comme accompagnement. Voilà. waouh, donc il trouve sa propre voix en fait, et il écoute ça, C'est le c'est ça but. qui suit. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc Moi, je c'est pas parle tes de, conseils, voilà, à toi, ou c'est pas de la stratégie quoi. C'est vraiment une connexion à soi et ses intuitions en fait. voilà, voilà. Mais au soit le plus profond et ce qui n'est pas impacté par des blessures. Parce que en thérapie, c'est ça, on va voir tout ce qui en nous peut être impacté par des blessures. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui reste toujours intact. Ok. Et donc on Et retrouve c'est le ça. chemin de ça si on est dans ses Et blessures par exemple actuellement. Du coup, ça permet de faire un peu retrouver la connexion, comme tu disais, ce chemin à soi, malgré nos blessures. Comment ça se passe par rapport aux blessures? alors, bah, après, il y a des blessures, on en a toujours un peu, plus ou moins, mais qui ont plus ou moins d'impact. Tu vois, par exemple, la personne dont je parlais tout à l'heure, elle va peut-être revivre des difficultés relationnelles du même ordre, mais déjà, elle saura mieux les gérer. Ah oui, alors quelque chose, peut-être qu'il faut que je précise d'important aussi qui aide à ce cheminement-là que je viens de décrire, c'est que en IFS, voilà, on travaille avec les parts de soi, mais depuis ce qu'on appelle, ce que Richard Schwartz appelle le self, qui est assez, on pourrait aussi assimiler, qu'on pourrait appeler l'être ou le soi dans d'autres approches, enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas blessé. C'est ce qui en nous n'est pas blessé. D'accord? Ouais. Et donc ça, j'apprends dans ce qui est très riche dans l'approche de l'IFS, hein, je le dis même pour des personnes qui seraient pas motivées par l'accompagnement que je propose, mais qui ont besoin de thérapie. La richesse de l'IFS, c'est que le thérapeute va pas accompagner la personne depuis son self de thérapeute. Depuis son self de thérapeute, il va chercher à aider le client à développer son propre self pour que lui-même euh, interagisse avec ses parts, bref, avec ses blessures, et apprenne à gérer son monde intérieur sans l'aide du thérapeute. Donc moi, souvent, entre les séances, j'invite mes clients. Allez, on a vu ça chez vous, prenez le temps de prendre des temps pour aller contacter ça, voir si ça évolue, dialoguer avec, accueillir ce qui est, etc. Et des fois, il y a des personnes, ben, du coup, au bout d'un moment, quand elles ont compris le truc, elles ont commencé à mettre ça en œuvre en dehors des séances, ben ça va 2 fois plus vite parce qu'elles font un bout de chemin entre. Et puis, euh, je dirais, c'est une dynamique de développement personnel orienté thérapie, mais en même temps, il y a du développement personnel. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça ouvre cet espace comme ça, parce qu'il y a une capacité à aller dans son monde intérieur qui fait qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose de non blessé qui émerge, qui est disponible, qui a envie de s'épanouir, eh ben, c'est tout de suite accessible beaucoup plus facilement. Hmm, merci, c'est beau. Est-ce que dans ce que tu dis, on a l'impression que c'est peut-être un chemin à parcourir avec soi-même qui est peut-être sans fin. Est-ce que toi, c'est ça ton approche ou c'est défini? Il y a un cadre? Comment tu accompagnes les personnes? Alors aujourd'hui, j'ai pas défini de cadre, peut-être que, enfin, pas de cadre dans le sens d'une durée, d'un format, etc. Je suis plutôt, venez à moi, voyons où vous en êtes, et puis on va avancer ensemble et on définira les choses ensemble. Et c'est toujours très souple et très libre. C'est-à-dire que la personne, elle vient,
on fait une première séance. Si elle n'a pas envie de continuer, elle continue pas. Hmm. Après, si ça lui parle, si elle voit qu'elle en bénéficie, ben voilà, on peut. Moi, je lui dis, je conseille des séances tous les 15 jours, ce qui est assez traditionnel en accompagnement thérapeutique. Voilà, par rapport à la problématique, parce qu'en général, elles viennent déjà avec des problématiques. Ouais, ok. Donc c'est à la séance avec plusieurs séances et on voit au fur et à mesure. Voilà. Et après, donc après, il y a, je pense, enfin moi, en tout cas, j'ai pas assez de recul pour voir si ça va être tout le temps comme ça, mais à un moment donné, vient cette connexion à ça, j'aspire vraiment à aller vers ça, quoi. Voilà, à toucher ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler la mission de vie. Bon, j'aime pas trop ce mot parce que ça peut faire un peu mental, alors que c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre de l'émergence. Voilà. Et du coup, quand il y a cette connexion, l'essentiel, après, c'est d'y revenir. Tu vois, je partageais tout à l'heure avec quelqu'un où je m'apercevais qu'on avait touché ça à un moment donné de sa vie, puis que là, elle était dans le projet, et en fait, en avançant dans son projet, elle avait perdu de vue un peu la connexion avec son intention initiale, et puis elle s'en est rendue compte. Et du coup, je vois que il y a besoin des fois de séances juste pour y revenir. Donc ça peut être ça. Une fois qu'on a touché ça, il y a peut-être des gens qui vont pas avoir trop de problématiques pour avancer, mais ils vont avoir besoin peut-être de revenir de temps en temps pour repartir des bases. Ouais, c'est quoi mon énergie à Ouais, l'origine et tout. de se Voilà. perdre en chemin. Pour pas se perdre en chemin, exactement. Ouais. Et Ouais. puis d'autres, ça va être plus parce qu'ils rencontrent des obstacles et puis qu'il y a des parts d'elles qui freinent un peu. Et voilà, on va aller voir ça plus à un niveau thérapeutique. Et puis après, comme tu disais, c'est un chemin sans fin. Oui, d'une certaine façon, parce que des fois, ça peut être une orientation un peu globale. Et puis en avançant dans le chemin, on voit, ah, ça va peut-être se préciser. Comme moi, par exemple, tu vois. Moi, au départ, j'étais attiré par l'accompagnement. J'ai été plus vers la thérapie. Puis aujourd'hui, hop, ça prend un virage différent. Bah, chez les gens, c'est pareil. Ça peut s'affiner au fur et à mesure. Voilà. Ouais, après je pense que enfin, c'est vraiment un chemin intérieur, donc personnel pour, j'allais dire pour le patient ou le client. Ça me paraît évident. Mais après, je me demandais par rapport à toi, l'accompagnant. Mais bon, de ce que j'entends, c'est que tu vois, ça se fait au fil de l'eau. Est-ce qu'il y a ça prend du temps finalement? Il faut être dans la lenteur dans cette approche. En combien de temps on peut espérer toucher à sa mission de vie, même si tu n'aimes pas ce mot-là? Non, mais voilà, c'est un mot courant. Je le dis Et aussi. voilà. C'est juste que ça peut donner une vision un peu enfermante et puis activer des parts de nous qui sont plutôt dans l'adaptation. Il faut, je dois trouver ma mission de vie, tu vois, alors que l'idée, c'est au contraire être vraiment, quoi. C'est plus de l'ordre de l'être que de devoir, quoi. Voilà. Mhm. Euh, alors, combien de temps? Bah, ça peut aller très vite, on va savoir. Peut-être Bah, qu'en une c'est quoi? séance, pour quelqu'un qui est mûr, en fait, tout dépend tellement de la personne où elle en est. Pour quelqu'un Ouais, qui est mûr, ça se trouve, à la première séance, ça va émerger. ok. J'en sais rien, ça m'est pas arrivé encore. Ok. Mais tu vois l'exemple que je Même citais si- tout à l'heure, l'exemple que je citais tout à l'heure, au bout de 3 mois, ça a commencé à émerger, ça y est. 3 mois, c'est six Mhm. séances, quoi. Et Ok. puis, il y en a d'autres, je pense à quelqu'un d'autre, là, bah, il y a eu un long chemin thérapeutique avant que, mais il y avait besoin d'une séance très particulière, bon, voilà, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie qui veut ça. Moi, on ne maîtrise pas, hein. C'est la vie qui émerge. Ouais. Elle émerge selon les obstacles qu'il y a. C'est comme si tu veux de l'eau qui court dans une rivière. S'il y a beaucoup de cailloux, ça doit faire des détours. Puis d'autres, il n'y a rien, puis ça coule. Ouais. Voilà. Bah, elle, elle a dû mettre, je sais pas, peut-être 1 an avant que ça commence à émerger, quoi. Mais par contre, une fois que ça a émergé, c'était quelqu'un qui a un caractère très dans le concret et tout, qui a une capacité d'avancer quoi, d'agir quoi, et d'être réaliste et puis voilà, qui fait que maintenant elle avance très très bien dans son projet quoi. Là, ça, Ouais, bah en fait, quand on enlève les cailloux, ça coule beaucoup plus vite, hein. voilà, Donc, c'est ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Il y avait pas mal non, de mais cailloux, mais à bravo. partir du moment où ils ont été bien dégagés, là, ça coule quoi. Ouais, super, très bien.
Bon, tout ça, Mmh. c'est de la symbolique, évidemment, hein. C'est des images qu'on donne pour donner un peu, essayer de donner un peu la substance des choses, mais tout ça, c'est dans le vécu et puis dans la confrontation à ce qu'on rencontre, parce que tu dis c'est un chemin intérieur, oui, et en même temps, il y a toute une, c'est un chemin qui met l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, et du coup, on se confronte aussi quand on commence à être motivé à se mettre en marche, à poser des actes pour aller dans son projet. Ben, il y a aussi la vie extérieure qui nous reflète des choses, quoi. Donc c'est aussi, il y a toujours une dimension un peu aussi miroir et du coup avec du potentiel thérapeutique derrière. Mais Mmh. selon les personnes, ça va être très très différent. Voilà. Donc ça, on peut rien parier là-dessus, quoi, en gros. Voilà. OK, très bien. Hem, Admettons, tu as des personnes qui, bah, ça leur parle, elles sont intéressées pour faire, ce type de chemin avec toi. Comment est-ce que, on peut te joindre, comment on te contacte et ça se passe où? Alors, bah, alors alors moi, je suis à Laval en Mayenne. Tu connais bien puisque tu es originaire de la Mayenne, tu m'as dit. Ouais, Voilà. Donc, je pour pense toutes pas que les tout le monde gens, connaisse, hein. comment? Je crois pas que tout le monde connaisse. La Mayenne? La Mayenne, c'est les portes de la Bretagne. Voilà, voilà, c'est comme ça. Entre Le Mans et Rennes, voilà, mi-chemin à peu près, voilà. Il y a Laval. Et donc, bah, pour les gens qui sont pas loin, voilà, à Rennes, c'est un peu moins d'une heure hein, par la 4 voies, donc c'est assez rapide. Bon, ça peut être en présentiel. Et c'est en euh, présentiel, en cabinet, Ça peut être en comment? présentiel, donc pour les gens pas loin, et ça peut être en, en visio, voilà, comme on fait là, hein, voilà. Bah oui, Ça peut c'est être en vrai. visio. Maintenant, moi, j'aime bien autant que possible avoir au moins une séance présentielle, mais bon, pour les gens qui sont loin et puis qui sentent que l'énergie que je dégage, ça les appelle, enfin, qui vibrent, faut qu'ils ressentent leur vibration, quoi. Après, moi, le chemin que je propose, c'est le mien. Il y a des gens qui peuvent très bien aller sur ce chemin, mais qui ne se sentent pas appelés par ma vibration, qui seront plus appelés par un autre chemin. Voilà. L'essentiel, c'est d'écouter ce qui vibre en soi, quoi. Voilà. Donc, Mm. écoutez-vous. Et si vous vous sentez rejoint, donc contactez-moi. Alors moi, c'est simple. Ça peut être par téléphone. Donc 06 52 19 63 16. Ok. Voilà, ou par mail, hein, parce que, alors, en communication, tu vois, c'est pour ça que je te sollicite, je suis pas du tout prêt, pas bien organisé encore. Donc, j'ai un site web, mais il n'est pas du tout à jour. Alors, vous trouverez Il y mes. a quand même un site web, attends, et c'est pas tout le monde qui a un site web, hein. Moi, j'en Oui, ai mais alors, pas. il est complètement obsolète parce qu'il parle pas du tout de ce dont on D'accord. vient de parler, tu vois. En fait, c'était quand j'étais encore thérapeute et avant que je sois formé à l'IFS où je commençais à peine y être. Et donc, il date de plusieurs années. Puis, alors, je le maintiens pas du tout, il n'est pas référencé. Mais Mais vous le mieux tapez, pour toi actuellement, comment on peut te joindre? Le voilà, plus par simple mon pour numéro de téléphone, voilà, que Ouais. je viens de Un donner, email? ou par email. Donc, François, sans cédille, ça fait Francois. Point Jurbert, Jurbert, gmail.com. Voilà, tout simplement. Ok. Ça, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent. Oh, bah oui, quand même, hein. Après, vous me Sinon, il y a trouvez. le pigeon voyageur. Non, Oui, c'est ou pas quand même. le courrier, mais bon, le Non, non, courrier, c'est bien faire on un va pas courrier. donner ton adresse postale, ça marche. Voilà, même si on peut la trouver facilement sur Internet, hein, c'est pas un souci. Donc Voilà. voilà, bah, donc c'était François Gerbert, donc j'ai envie de dire accompagnant au retour à son être, à soi, On peut dire ça à comme sa ça. vibration. Tu vois, alors j'ai justement là, comme là, dimanche, je vais faire un salon, donc il faudrait que je mette un titre. Alors je crois que j'ai dû mettre psychopraticien IFS et coach en réalisation ou accomplissement personnel. Voilà. Coach D'accord. en accomplissement personnel. J'aime bien parce que ça fait cap, pour voir si tu es cap. Ah, c'est chouette ça. J'aime bien jouer avec J'aime les bien. mots. Je suis très Oui, sensible à tout ce qui est verbal, tu vois, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime accompagner, parce que les mots me font vibrer, m'inspirent beaucoup, et du coup, je fais des retours assez pertinents en général. Voilà. super. Eh ben, merci beaucoup François. Je pense Bah, qu'on avec a appris plaisir.
C'est moi un qui te peu mieux remercie. ce que tu peux proposer et j'espère que les personnes pourront mieux se retrouver euh, grâce Ouais, à comme toi. j'espère. Ouais. Bon accomplissement à tous et à toi aussi, Aurore. Merci beaucoup François, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement. J'arriverai peut-être à Faut couper que la tu fin, trouves mais le sinon. bouton stop.